Medicrea est un leader mondial des biotechnologies qui fabrique notamment des prothèses de colonne vertébrale. Il s'agit d'une société cotée au Nasdaq qui se situait sur la commune de Néron dans l'Ain et dispose d'un site de production à La Rochelle qui sera relocalisé sur le site de Rieux-la-Pape. Cette entreprise a également un important site aux États-Unis où elle réalise une grande partie de son chiffre d'affaires, près de 60%. Depuis 10 ans, son PDG, M. Sournac, demandait à pouvoir installer sur le terrain qu'il possédait à Vancia afin d'y regrouper toutes ses activités. Depuis 10 ans, ce dossier bloquait sur un point essentiel qu'est la création de ce rond-point. Depuis 10 ans, mes prédécesseurs, par leur inaction ou leur frilosité, ont fait comprendre aux investisseurs que ce rond-point ne se ferait pas, qu'ils n'avaient qu'à le financer entièrement. Medicrea avait donc identifié un terrain aux États-Unis et se préparait à quitter la France comme le font tant d'entreprises. Cette société ne se plaignait pas des charges, des impôts ou de quoi que ce soit. Elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle consentait à un investissement de plus de 15 millions d'euros, les collectivités locales, notamment l'ancien Conseil général, n'étaient pas capables de lui financer un rond-point. Monsieur le Président, nous touchons ici au mal qui ronge notre pays. Certains politiques ont peur de l'entreprise et certains n'aident pas l'entreprise car on leur dit que le privé n'est pas une priorité. Quand je constate les difficultés qu'il a fallu surmonter en 10 ans pour convaincre de l'importance d'implanter un pourvoyeur d'emploi et de rentrée fiscale majeure sur le territoire de la métropole, et que je mesure l'engouement que ce projet rencontre dans la population, y compris chez les riverains, je ne peux que constater les syndromes de ce mal français. Alors oui, aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir pu maintenir et de créer des emplois en France grâce à une dépense somme toute minime au regard des futures rentrées fiscales et des emplois sur le secteur, mais que d'efforts déployés pour un simple rond-point. Monsieur le préfet m'indiquait récemment, en des termes un peu ironiques, l'immense profondeur de la réflexion administrative. Il signifiait par cette expression que le politique est là pour impulser des dossiers qui parfois nécessitent une exceptionnelle réactivité. C'est parce que nous avons peur que la nouvelle organisation de la métropole ne permette plus ce genre d'opération à la fois urgente et vitale que nous avions récemment alerté sur le risque de la mise en place d'une organisation parfois trop technocratique à travers le pacte métropolitain. Monsieur le Président, ne tombons pas donc dans les travers de l'ancien Conseil général. Nous voterons évidemment avec enthousiasme ce rapport en espérant que d'autres interventions de ce type soient toujours possibles à l'avenir, car la métropole doit pouvoir conserver sa spécificité, sa réactivité dans le développement économique. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous signale que c'est justement parce qu'il y a la métropole que votre dossier aboutit aujourd'hui. Et donc, la prise en charge de ces nécessités de développement économique qui sont au cœur des politiques que nous menons aujourd'hui. Donc, je mets aux voix ce dossier. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Républicain. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre groupe était intervenu sur le même sujet l'an dernier à la même période. Il nous avait été répondu, notre groupe avait bien compris, que les compétences du Conseil général devaient d'abord être assimilées, puis qu'il faudrait ensuite remédier à ce problème. Nous parlons bien entendu d'élèves de 11 à 15 ans, des collèges de Bron, de Caluire, de Lyon, de Rieux-la-Pape, de Vaux-en-Velin, de Vénissieux et de Villeurbanne, qui, parce que leurs établissements ne disposent pas de solution de restauration scolaire en interne, doivent prendre un car tous les midis, effectuer le déplacement dans la cantine d'un autre établissement, le plus souvent un lycée, situé la plupart du temps en zone d'éducation prioritaire. Le temps de trajet aller-retour fait parfois plus d'une demi-heure. Et je vous laisse imaginer l'enfant de 11 ans confronté à des adolescents de 16 à 18 ans. Monsieur le conseiller délégué, Monsieur le Président, nous ne parlons pas d'établissement en zone rurale. Nous ne parlons pas que d'établissements tranquilles où il n'y aurait que très peu de demi-pensionnaires. À Maria Casares, à Rieux-la-Pape, pour parler de ce que je connais, ils sont 120 collégiens inscrits à se rendre quotidiennement au lycée Albert Camus pour partager le repas des lycéens. En plus de cela, 10 élèves n'ont tout simplement pas de solution et sont donc en liste d'attente car la cantine du lycée est saturée. J'imagine qu'à Vaux-en-Velin et Vénissieux, par ailleurs, l'ambiance ne doit pas être non plus très fantastique lors des repas. Et pourtant, nos secteurs sont en pleine expansion. La croissance démographique sur nos territoires est importante, des nouveaux habitants arriveront grâce notamment à l'enrue. Nous sommes la métropole de Lyon et certains de nos collégiens ne peuvent pas manger midi. Comment pouvons-nous dire à ces familles, les yeux dans les yeux, que nous occupons de leurs enfants? Ces mêmes parents qui, pour certains, ont vu leurs impôts locaux augmenter cette année, comment peuvent-ils comprendre que leurs enfants n'aient pas les mêmes chances que celui du collège voisin? Alors oui, nous voterons cette subvention, car pour le moment, vous n'apportez pas une autre solution. Mais, je vous en conjure, dites-nous aujourd'hui que la métropole va enfin se donner les moyens de ses ambitions et travailler à créer des solutions de restauration en liaison froide dans tous les collèges de son territoire.
Nous ne sommes pas élus pour transporter les collégiens dans des cars, créant ainsi des inégalités dans un territoire dynamique comme le nôtre. Nous sommes élus pour mettre un terme à ces inégalités, alors faisons-le. Monsieur le maire, sur les collèges, nous allons mettre 270 millions d'euros sur la PPI. Si vous pensez qu'on peut mettre beaucoup plus, vous savez aujourd'hui dans quelle difficulté nous sommes. Si dans votre PPI, vous voulez que je supprime tel ou tel point pour le compenser par les collèges, ça sera avec un grand plaisir que nous suivrons vos choix. Donc pour le moment, nous essayons quand même de voter une des PPI les plus importantes qui soient dans ce mandat. Je mets donc le dossier au voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.